Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Christ nous appelle à l'unité. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, verset 21. Nous avons tous besoin de l'aide que nous pouvons recevoir d'autres intelligences. Dieu travaillera dans d'autres esprits que les nôtres. Les dons variés donnés à chacun doivent s'allier harmonieusement pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ guérira nos infirmités et nos faiblesses. Nous lui appartenons. Nous sommes à lui par droit de création et de rédemption. Nous devons tous être unis ensemble avec lui. Il est la seule source de guérison. Toute puissance rénovatrice vient de lui. Il a ouvert une source pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Il invite chacun à venir pour être guéri et boire l'eau de la vie. Ne croyons pas en nous-mêmes, mais croyons en Jésus. Il y aura toujours des obstacles devant nous, mais nous devons suivre notre chef et faire face à nos difficultés d'un front uni, la main dans la main. Un seul chemin mène au ciel. Nous devons suivre les traces de Jésus, accomplir son œuvre de même qu'il a accompli l'œuvre de son Père. Nous devons étudier ses voies et non les voies des hommes. Nous devons faire sa volonté et non la nôtre. Marchez avec prudence. Ne devancez pas le Christ. Ne faites rien sans consulter votre chef. Demandez par d'humbles prières et vous recevrez. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lisez et étudiez attentivement la prière que le Christ offrit juste avant son jugement, telle qu'elle est rapportée au 17e chapitre de Jean. Suivez ces enseignements et vous serez amenés à l'unité. Notre seul espoir d'atteindre le ciel est d'être un avec le Christ. C'est alors seulement qu'en Christ et par le Christ, nous serons les uns avec les autres. Personne n'est appelé à marcher seul. En Christ sont révélées la vie et l'immortalité. Il a ouvert le chemin du royaume des cieux à ceux qui croient en lui, mais il ne désigne à personne un chemin différent de celui qui doit être parcouru par tous. Il nous appelle à l'unité et nous devons obtenir l'unité. Dieu nous demande de perdre notre moi en Christ. Ce n'est pas tâche facile pour l'homme naturel, mais par la puissance de l'incarnation du Christ, Dieu, manifesté dans la chair, la force de Dieu est révélée dans la douceur et dans la beauté. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par cette puissance, nous sommes capables de surmonter nos tendances au mal et de modifier ainsi nos dispositions imparfaites afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir en nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et je vous dis à demain.